Salut, aujourd'hui je voulais compléter un petit peu la série de vidéos donc, dans la peau d'un producteur sur les petites boutures. Et je voulais vous montrer les petites boutures que j'avais réalisées des kiwis. Alors c'était la première année, même la première fois de ma vie que je faisais des boutures de kiwis parce que voilà, chez nous le kiwi dans certains coins ça pousse, mais à la campagne c'est moins évident en fonction de l'exposition. Hein, on reste quand même, moi en Normandie, mais moi je suis sur les plateaux et je sais pas si vous entendez, mais il y a le vent, il fait froid quand même. Et il se porte bien maintenant, je ne sais pas pourquoi, peut-être avec le réchauffement climatique, c'est peut-être ça ou pas, mais ça se passe bien. Donc j'avais réalisé des boutures, donc j'avais fait un premier test comme je vous avais expliqué dans les autres vidéos, où j'ai testé plusieurs phases de l'année, c'est-à-dire on disait toujours à août, donc en été, à l'automne, au printemps, en hiver. Donc là j'ai essayé cette année, la première fois, cet automne. Donc j'ai réussi à faire, alors j'ai réussi, je vais vous montrer l'évolution, mais j'avais fait ces boutures là à l'automne. Donc j'avais coupé sur mon kiwi, il était c'était la fin de saison, et je me suis dit bon je vais faire ma première, puisque j'en ai jamais fait, je vais tester. Et c'est comme ça que je fais tout le temps, je teste. Je rate, tant pis, je rebondis, je referai. Si j'avais raté, par exemple là je vais calculer par rapport au nombre, je vais regarder un petit peu si c'est vraiment intéressant de le faire à l'automne. Et là, comme mon petit kiwi était trop petit, je ne pourrais pas en faire au printemps, mais l'année prochaine je pourrais en faire au printemps pour voir un petit peu, je testerai un petit peu en fonction bien sûr de ma région, de mon jardin, si c'est la meilleure époque à l'automne ou si c'est au printemps, ou peut-être si c'est à l'été, en été par exemple, je sais pas, hein, là je vais à l'aveugle, et c'est pour ça que je voulais vous montrer l'évolution dans ma peau de producteur, comment je teste aussi des choses. Quand on ne sait pas, on teste, et puis je voulais vous faire participer un petit peu à mon test de ce genre de petites boutures. Donc vous voyez déjà, on voit l'évolution. Moi je vais mettre mes lunettes, regardez, on voit quand même l'évolution, donc tout n'est pas reparti, mais j'y touche pas pour l'instant. Et là vous voyez, là il y a peut-être aussi les chats qui sont venus, hein. Mais sinon, alors je voulais vous montrer un petit peu comment on procédait. Donc pareil, la même chose, hein, c'est ce que j'ai fait, j'avais coupé à 3 yeux. Donc voilà le premier, le deuxième et le troisième. Bon, le problème des boutures de kiwi, c'est que ça part un peu dans tous les sens, donc on n'a pas vraiment des tiges un peu droites, parce que c'est comme ça. Et moi j'ai tapé un peu partout aussi dans ce genre de bouture, j'ai été dans toutes les branches. Je me suis dit bon, en plus il était très jeune, hein, il est très jeune mon kiwi, et j'ai tapé un peu, j'ai pris des grosses, des petites, je teste, comme ça je regarde un petit peu. Et donc après celle-ci, je pense que c'est les chats qui ont marché dessus, donc je vais la remettre dedans. Voilà, pour l'instant, bon, vous voyez, je vais remettre bien, j'enlève un peu les mauvaises herbes, je fais attention de ne pas, surtout c'est d'éviter d'enlever les bourgeons. Et vous voyez, hop, bon, là pour l'instant, à voir, je ne veux pas couper pour l'instant, hein, je veux surtout vérifier. Là c'est un petit peu trop humide, mais bon, pour l'instant, voilà, je ne vais pas les sortir parce que pour moi il n'y a pas encore de racines, mais vous voyez, ça démarre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là ça veut démarrer aussi, là il y a les bourgeons qui gonflent. Donc allez, on va dire, là j'en ai fait combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai fait 70 pour l'instant. Alors je vais pas m'avancer trop, mais j'en ai peut-être une vingtaine parce que les bourgeons là ils gonflent, 20, 30 peut-être, là ça gonfle, là tout ça ça gonfle aussi, donc il n'y a pas de raison que ça pousse pas. Mais vous voyez, là ça a été mis tout l'hiver, donc bien sûr je les ai mis tout l'hiver sous mon tunnel chaud, donc j'avais pas chauffé, hein, j'ai fait vraiment le test, dire à la dure, hein, pour eux, allez-y les gars, il n'y a pas besoin de farfelu et tout, puis j'aurais pas voulu chauffer tout l'hiver pour ce genre de bouture parce que ça m'aurait coûté une fortune. Donc j'ai mis surtout hors gel. Donc j'ai protégé. On a eu de la chance que cet hiver n'a pas été trop dur, sauf une petite période où là j'ai mis des voiles d'hivernage et puis que c'est resté, même si c'est resté allez, 1 heure ou 2 à la gelée, ça a été parce que la terre n'est pas encore était pas gelée, donc ça a été. Puis peut-être que ça leur fait du bien aussi, hein, il y a ça aussi qu'il faut regarder. Et donc j'ai voulu, je les ai laissés sous mon petit tunnel, vous savez les petits châssis que j'ai mis ça sur mes tables. Et puis voilà, si j'ai 50% de réussite, tant mieux, et à voir. Et je ferai le test au printemps, dans 2 ans, pour voir si c'est la bonne période, si ça marche mieux ou pas. Mais déjà, je suis content parce que, vous voyez, on est tous contents quand on a réussi un petit truc. Vous savez, nous on est en Normandie, là j'ai un figuier aussi
Mais kiwi, figuier, c'est un peu extra Normandie, on pourrait dire. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui ont ça dans les grandes villes, à Rouen, tout ça, ils en ont. Mais ils sont sur des murs protégés, tout ça, donc ils réussissent. Mais c'est vrai que ce genre de produit chez nous, dans le nord de la France, c'est moins évident. Donc on apprend tous les jours. Et c'est vrai que moi, je ne me suis jamais intéressé à ce genre de produits parce que j'avais pas la place. Et puis maintenant que j'ai un peu plus de place, je me posais. Et puis je voulais pas trop m'embêter avec ça puisque je savais que c'était un peu délicat. Et puis nous, quand on était jeunes, c'était surtout qu'il fallait avoir le pied mâle et femelle et que c'était pas donné. Et voilà, donc maintenant ils ont fait ce genre de procédé. Et à voir si vous avez réussi. Et puis dites-le moi dans les commentaires, c'est là que j'ai besoin de vous. Et puis comment vous faites? Est-ce que vous le faites à l'automne, en été, au printemps, en hiver? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis comme ça, on va partager tout ça avec la communauté. Et puis l'année prochaine aussi, là je vais replanter mon figuier à l'extérieur et je ferai des boutures de figuier. On verra bien comment ça va faire, hein. C'est surtout en fonction des régions, c'est ça hein, le truc, hein. Nous on est au nord de la France, donc des fois c'est pas facile. Donc à voir, et puis je voulais vous faire partager ce petit truc que j'avais réalisé l'année dernière, et puis voir si cette année ça va marcher. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.